Bonjour les amis, je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui ce sujet très important qui concerne l'Afrique. Quand j'ai commencé ma série d'analyses sur les politiques énergétiques, les politiques industrielles, je vous avais dit qu'on allait s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs pour l'appliquer à l'Afrique. On s'est inspiré de ce qui se faisait en Asie, notamment en Asie centrale, concernant les énergies renouvelables, la valorisation des déchets des hydrocarbures. On s'est intéressé au nucléaire français, la valorisation des déchets nucléaires. Je vous ai beaucoup parlé de plutonium 239, américium 241. On s'est intéressé aussi au continent européen, la Tchécoslovaquie, la ville sans gaz où on exploite les déchets, les eaux usées pour produire de la chaleur, de l'énergie. On s'est intéressé à beaucoup de modèles. Maintenant, on est au Chili. Et comment appliquer leur utilisation? C'est-à-dire, c'est le premier pays au monde où l'énergie solaire est la plus présente dans le mix énergétique. Donc, comment utiliser la manière dont eux, ils ont exploité l'énergie solaire pour l'appliquer à l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, parce que c'est ça l'objectif final. Et moi, je suis une femme de parole. Même si certains ne voyaient pas où je voulais en venir, moi, je savais très bien ce que je faisais et je sais très bien où je veux en venir. Donc, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que quand je prends un engagement, je le tiens, même si ça dure, même si c'est sur le long terme, mais je vais toujours au bout de mes engagements, même si je dois le faire étape par étape, fractionné, pour y arriver. Donc, au vu des différents modèles énergétiques que j'ai vus, les mix énergétiques que j'ai vus, concernant leur impact sur la santé et environnement, parce que c'est mon domaine, la santé et environnement. Moi, j'ai fait mon master en santé publique ici en France. Mais où je m'intéresse au partenariat, parce que j'ai aussi fait un diplôme de 3e cycle en coopération internationale. C'est ce qui me permet de m'intéresser au rôle des organisations internationales dans l'application des politiques énergétiques pour le développement industriel. En parlant d'organisations internationales, il y a la BAD, qui est présente à Abidjan, qui est présente au Niger, qui aide le Niger. Le Niger, c'est un pays où il y a beaucoup de soleil. Il n'y a pas de ligne ferroviaire. Alors, comment on peut exploiter l'énergie solaire? Comment des organisations comme la BAD, qui sont en train d'aider le Niger, peuvent les aider pour leur politique énergétique, pour leur développement industriel? Parce qu'avant tout, nous sommes tous des Africains. Ce qu'on cherche, c'est la coopération sous-régionale, mais dans la stabilité institutionnelle. Donc, pour revenir au Chili, c'est un pays, comme je vous disais, où l'énergie solaire a une grande place dans le mix énergétique. C'est le premier pays qui a su valoriser l'énergie solaire, en tout cas en termes de participation dans le mix énergétique. Donc là-bas, ils ont développé un réseau de métro qui fonctionne grâce à l'énergie solaire. Ils ont une grande centrale solaire là-bas et qui produit 9000 tonnes, qui a 9000 panneaux photovoltaïques dans le désert là-bas. Et ils ont aussi l'énergie solaire et éolienne qu'ils exploitent parce qu'il s'agit de combiner les énergies pour obtenir le meilleur résultat possible pour le transport, aussi bien le transport urbain que suburbain, entre les villes et même transfrontaliers, et aussi pour les besoins domestiques et les politiques industrielles. Donc, eux, ils utilisent aussi l'énergie éolienne dans le transport urbain, dans le métro. Et il y a aussi un parc dans la ville de Punta Arenas où on produit, qui est l'un des plus grands parcs éoliens du pays. C'est la ville la plus au sud au monde. Là-bas, il y a même le Porsche qui exploite là-bas. Il y a une société là-bas qui s'appelle Innovation Technologie. Eux, ils sont présents partout dans le monde. Ils utilisent l'énergie éolienne pour produire l'hydrogène vert. Combiné au CO2, ils produisent les e-fuels pour les Porsche. Il y a une usine de Porsche là-bas. Mais l'énergie éolienne sert aussi au transport urbain, donc le métro combiné. Donc à plus de 60%, c'est pas seulement ces deux énergies, mais à plus de 60% environ, à 60% environ, c'est l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Alors pourquoi ne pas aller plus loin? Il y a certains pays qui sont allés plus loin, en Australie, et même en France, ici avec la SNCF. Ils ont développé des réseaux ferroviaires. La SNCF qui est présente dans le sud-est de la France, où ils développent un grand projet de panneaux photovoltaïques pour alimenter le réseau ferroviaire. Pour revenir à, d'autres pays, l'Australie, ils ont pris un vieux train qui ne fonctionnait plus des années 1949, ils l'ont retapé. Il fonctionne maintenant par la traction solaire grâce à l'énergie solaire. Il y a beaucoup
d'exemples de ce genre. Alors quand je prends l'exemple du Niger, depuis 2014, ils ont entamé des projets ferroviaires qui sont entre Niamey et Cotonou, qui sont interrompus. Le problème souvent, c'est des problèmes d'assistance technologique ou de mix énergétique qui ne convient pas. Comment valoriser des énergies comme l'énergie solaire? Alors, on peut s'inspirer de l'exemple du Chili, qui est un pays qui se positionne bien en termes d'énergie renouvelable, et c'est un pays qui est engagé aussi pour les pays du Sud, surtout dans le domaine des énergies renouvelables et des populations du Sud. Grâce à la présidente Michelle Bachelet, elle a été présidente 2 fois, la première femme présidente du pays. Non seulement elle a été la première femme présidente du pays, ensuite elle a été présidente, elle est partie, elle est revenue, elle est redevenue encore présidente 2 fois. Une femme, elle a été présidente 2 fois dans un pays, alors ça mérite d'être cité. Elle a travaillé à l'ONU, je l'ai cité dans un de mes essais qui s'appelle Afrique, développement durable et coopération internationale, qui est paru en 2017 aux éditions L'Harmattan, qui est disponible dans de nombreuses universités dans le monde, même aux États-Unis. Harvard, Stanford, Princeton, mon essai est là-bas. C'est ici aussi en Europe. Donc, Michelle Bachelet, présidente du Chili, 2 fois présidente, elle est partie, elle est revenue. Quand tu connais, tu connais. Quand tu connais pas, tu connais pas. Excusez-moi, ça c'est mon français ivoirien que je prends parce que je m'adresse à une masse d'Africains. Je ne m'adresse pas seulement à des spécialistes, parce que sinon, je n'allais pas venir sur YouTube. Il s'agit de vulgariser un peu ces questions-là, qu'on s'intéresse plus aux politiques énergétiques, aux questions de partenariat. Comment les pays africains qui sont en train de sombrer dans l'autarcie peuvent s'ouvrir au reste du monde, tester d'autres partenariats qu'avec la Russie. Il y a des pays émergents, il y a des pays intéressants avec lesquels on peut développer des politiques énergétiques pour notre développement industriel. Donc, pour revenir au Chili, voilà un exemple comment la BAD peut agir pour aider ces partenariats. La BAD, c'est une institution qui est chargée de mobiliser les ressources, les capitaux, mais aussi apporter une assistance technologique, favoriser les partenariats publics-privés. Donc, il y a des partenaires, il y a des entreprises privées là-bas, au Chili, même l'entreprise High Technology Energy, qui est présente là-bas, qui est représentée en Allemagne, qui couvre la région Asie du Sud-Est, Afrique, Europe. Ben, c'est la région Afrique en question. Il y a beaucoup de partenariats à nouer dans ce cadre-là. Les entreprises chiliennes qui sont au Chili, qui veulent avoir une projection ponctuelle dans les pays africains où il y a d'autres richesses qu'on peut exploiter, qu'ils peuvent exploiter, mais du gagnant-gagnant. C'est-à-dire, eux, ils vont apporter, ils vont faire des partenariats peut-être avec l'État, ils vont apporter des en passant par la BAD, en passant par des institutions comme la BAD qui peuvent permettre, c'est une suggestion en tant que spécialiste de coopération internationale, qui peut permettre, faciliter ces partenariats publics-privés et les accompagner avec les experts de la BAD qui peuvent apporter une expertise technique, scientifique pour mieux accompagner ce genre de projet. Parce que le rôle du secteur ferroviaire dans le développement, c'est grâce au secteur ferroviaire qu'on peut desservir une région à l'autre en produits agricoles, en marchandises, en produits miniers, en bétail et même en sources d'énergie. Il y a le transport ferroviaire de beaucoup de sources d'énergie maintenant qui se développent. Donc, on ne peut pas amorcer un développement industriel s'il n'y a pas, si le réseau. En Afrique, c'est dans certains pays, dans la plupart de nos pays en développement, surtout du Sahel, d'Afrique de l'Ouest, c'est le transport ferroviaire qui est le meilleur réseau transfrontalier et d'une région à l'autre. Voilà un peu ce dont je voulais vous parler. Je voulais vraiment vous parler du Chili aujourd'hui parce que c'est un pays qui est présenté comme bien parti dans le domaine des énergies renouvelables dans le monde et où l'énergie solaire est bien exploitée. Merci.